Poser nu permet-il de relancer sa carrière? Voici Cindy Crawford, le top modèle des années 90, la femme aux 400 couvertures de magazines. Pourtant, en 1998, le mannequin est en fin de carrière. Depuis 2 ans, elle cherche à se reconvertir, en vain. Comme beaucoup de vedettes en perte de vitesse, elle décide de poser nue pour rappeler qu'elle existe. Je voulais simplement faire de belles photos pour moi. Pari réussi, la carrière de Cindy Crawford redécolle alors. Et des vedettes qui veulent se relancer avec de jolies photos, il y en a beaucoup. La chanteuse Douchka par exemple. En 93, elle est l'ambassadrice de Disney, l'idole d'une génération. Puis, tout s'arrête. Au bout de 8 ans, j'ai envoyé Toupette, j'ai dit ciao les mecs. J'avais dit j'aurai des enfants et puis je reprendrai ma carrière après. Mais j'ai parlé comme dans un livre, c'est pas comme ça que ça se passe. Désespérée, Douchka fait quelques photos de charme. Elle est prête à tout pour ne pas sombrer dans l'anonymat. C'est une période de ma vie où j'étais relativement à l'ouest, entre guillemets, d'Éden. On est pressé qu'on les oublie, quoi, parce que ça fait pas du bien aux artistes. Danielle Gilbert, elle aussi, s'est effeuillée pour revenir. Écartée en pleine gloire des plateaux télé, elle pose en 1988. On m'a proposé de le faire, et moi j'ai dit c'est trop rigolo parce que c'est décalé. J'aime bien les choses qui sont décalées. De toute façon, comme on m'interdisait d'antenne à l'époque, parce que j'étais interdite d'antenne comme si j'étais subversive, c'est arrivé plusieurs fois, ça n'a rien changé à ma carrière, hein. De toute façon. Alors, poser nu permet-il de se relancer? Oui, aux États-Unis où la démarche ne choque pas. En France, une star qui tombe le haut a toutes les chances de tomber encore plus bas. Secret numéro 2, une rumeur dans la presse fait-elle vendre? Il y a des gens qui s'affichent, moi j'ai même des amis que je connais qui sont présentateurs télé ou acteurs, qui ont donné rendez-vous à des paparazzis en sachant qu'ils sortaient de tel restaurant, à tel endroit, avec telle actrice, parce qu'ils voulaient se faire mousser de cette façon-là. Été 2001, Geri Halliwell est dans les starting blocks. La chanteuse court après le succès de son ancien groupe, les Spice Girls. Son nouveau disque doit absolument se vendre si elle veut se relever. Elle appelle donc son amie Robbie Williams, une superstar de la chanson. Ensemble, ils lancent une rumeur, ils s'aiment. Leur idylle à Saint-Tropez n'a pourtant rien de vrai. Geri qui fait du bateau avec Robbie, Geri en jet ski avec Robbie, en scooter avec Robbie, encore en scooter. Bilan, une énorme publicité pour la chanteuse. Pourtant, les ventes ne décolleront pas. Je peux recommencer? Autre exemple, Gérald. Dans les années 90, son boys band, les G-Squad, est l'un des plus populaires de France. Salut, c'est Gérald. En 2002, le chanteur se demande comment revenir sur le devant de la scène. Pour promouvoir son disque, il demande à Loana de l'aider. À l'époque, la blonde du Loft fait partie des 10 françaises les plus connues. Main dans la main, ils montent un coup. La rumeur de leur amour fait les gros titres des journaux. Gérald va même plus loin. Lors d'un reportage pour une émission de télé, le chanteur s'invite sur le tournage et fait mine de tomber par hasard sur sa prétendue fiancée. Mais là aussi, la carrière de Gérald n'en profitera pas. Il faut qu'on arrête de croire que plus il y a d'exposition maximale et publicitaire sur quelqu'un, plus ça se réfléchit sur les ventes d'albums, du disque ou bien de livres. Secret numéro 3, la chirurgie esthétique permet-elle de revenir? Une actrice a tout misé sur la chirurgie pour revenir sur les projecteurs, Demi Moore. Nous sommes en 2001. À 38 ans, l'actrice est persuadée qu'elle est trop vieille pour le cinéma. Sa solution, le scalpel. Elle met 330 000 $ sur la table pour tout refaire. Nez, seins, genoux, lèvres. Et ça marche. Alors que depuis 4 ans, on ne lui proposait plus aucun rôle, son nouveau corps en kit lui ouvre les portes du film Charlie's Angels 2. Personne n'arrive à croire qu'elle a 41 ans. Mais si je t'assure, elle a 41 ans. Une autre femme a usé de la chirurgie pour retrouver les faveurs du public, Dannii Minogue. La sœur de Kylie Minogue ne rencontre pas le même succès. La chanteuse pense que c'est parce qu'elle n'est pas assez sexy. Elle décide donc de passer sur le billard.
C'est vrai, j'ai eu recours à la chirurgie. C'est une chose très personnelle. Parfois, je refuse même d'en parler. Mais c'est pas parce que je ne veux pas parler de chirurgie. C'est parce qu'il s'agit de mes seins. J'en ai assez qu'on m'interviewe toujours sur mes seins. Pourtant, c'est avec ce physique que Dannii Minogue a enfin percé. En France, on a aussi recours avec succès à la chirurgie, mais de là à communiquer dessus, pas encore. Je connais des actrices et je connais de mes amis en France, soyons francs et clairs et nets, des actrices qui ont recours à la chirurgie esthétique. Ouais, pour avoir la liste, en fait, il suffit de bien observer. Les personnes affichent, mais elles affichent leur visage. Leur visage porte la marque de la signature esthétique.